Bonjour Charles Morin, ça va? Ça va bien, merci. Après 5 années à l'Union Saint-Gilloise, tu as signé ici. Tu avais décrit ça comme un challenge sportif. Tu peux expliquer ce qu'on entend avec challenge sportif? Disons qu'à l'Union Saint-Gilloise, j'avais un petit peu moins de temps de jeu. Donc voilà, le fait de venir ici et d'essayer de gagner ma place dans un nouveau groupe et d'essayer d'engranger le plus de temps de jeu possible. C'était un peu mon challenge et forcément, je vais parler aussi de l'Europa League, qui était vraiment l'objectif principal et on y est arrivé, on s'est qualifié et pour l'instant on vit quelque chose d'exceptionnel. Tu joues en deuxième division belge, en Proximus League, maintenant tu joues en à Séville. Tu as même été un des meilleurs joueurs à Séville, si je lis un peu le journal. Ça doit être un rêve, non? De voir ton nom dans les journaux, de te voir à la télé, je sais pas, de devenir beaucoup plus célèbre. L'Europa League, c'est je pense le rêve de tout footballeur qui commence plus bas en tout cas comme moi. Et voilà, c'est vrai que d'y arriver, de se rendre compte une fois qu'on est sur la pelouse, qu'on lève les yeux, qu'on voit tout ce stade et ce public, c'est exceptionnel de faire des choses comme ça. Quand tu joues les matchs, ton objectif principal c'est de savourer ou tu as une arrière-pensée, genre c'est une vitrine aussi pour me montrer au club étranger? Non, honnêtement, en Séville, j'ai vraiment savouré. Et comme j'ai dit, une fois qu'on lève les yeux et qu'on voit toute cette ambiance, tout ce stade et les joueurs contre qui aussi on joue, forcément c'est super chouette et on savoure à 200%. 3 points après 3 matchs, tu penses que la qualification pour le deuxième tour est encore possible? C'est possible, mais bon voilà, on sait le niveau qu'on a fait. Le match contre Nicosie était exceptionnel aussi. Ça relève un petit peu du miracle. J'espère qu'on pourra encore faire des prouesses comme ça, mais on sait que ça va être très compliqué. Maintenant contre Séville à la maison, vous partez déjà battu ou il y a quand même à espérer de faire 1 ou même 3 points? Quand on voit notre première mi-temps, on a su quand même les mettre en difficulté. Je pense que tout est possible. Voilà, on est allé à la maison, eux ils n'ont plus leur public. Et donc ils vont avoir le voyage dans les jambes, on ne sait jamais, on peut peut-être créer l'exploit. Qui était le joueur le plus difficile à affronter à Séville? De Jong était quand même assez impressionnant. Et alors Vasquez, le numéro 22, lui il met 2 buts chez nous, était vraiment bon j'ai trouvé. En championnat, on dit toujours que les joueurs de Delange ne sont pas motivés parce qu'il y a l'Europa League, il y a d'autres objectifs, vous jouez dans d'autres stades. Toi, tu as quel sentiment? Bon, tu n'as pas beaucoup joué en championnat, mais c'est vrai qu'à Delange, ils n'ont pas très envie de gagner en championnat? C'est pas vrai, on a l'envie, mais c'est vrai que c'est un football assez différent. On joue sur 2 tableaux et c'est vrai que le changement en fait, est difficile à effectuer. Mais je pense que maintenant, on commence à trouver notre rythme, on arrive à avoir le petit déclic et pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal, on espère enchaîner les victoires maintenant. Toi tu as parlé de challenge sportif, mais ici à Dudelange l'année passée il y avait 6 ou 7 joueurs qui maintenant sont partis à Virton, donc ils ont fait le chemin inverse. Toi tu es parti de la Proximus à la BGL, eux ils sont partis de la BGL à la Proximus. Qui a raison? Eux qui ont cherché un nouveau challenge sportif dans ton ancienne division ou toi qui est venu ici? Qui a raison maintenant? C'est difficile à dire, hein, mais c'est vrai que le championnat Division 2 Proximus League en Belgique est quand même assez élevé et Virton ils arrivent à faire de très bonnes choses, ils sont en lice pour le titre, enfin en tout cas la première tranche, donc voilà, c'est vrai que pour l'instant eux sont en tout cas mieux placés que nous. Et parlons de ton ex-équipe, ils sont sur le podium, ils sont à 3 points des leaders Louvain. Oui. Tu penses qu'une montée en Jupiler League est possible pour ton ancien club? Je pense que c'est possible, mais si la première tranche va être quand même très compliquée. Je sais que voilà, il reste 2 matchs, il y a encore le gros match Virton-Louvain. Donc ouais, il faudra, pour l'Union, il faudra que les 2 perdent plus, mais voilà, je pense pas qu'ils ont encore leur sort entre les mains. Personnellement, tu serais content pour eux, pour ton ex-club s'ils montent, ou tu te dis peut-être j'aurais fait bien rester encore une année? Non, je serais vraiment super content, je les suis beaucoup et je suis à fond derrière eux. Tu as joué 5 ans là-bas, tu étais capitaine, 2 montées de la Division 3 à la Division 2 à la Proximus League. Tu te considères une légende du club, Charles? Non, pas une légende, mais bon, j'espère que j'ai laissé ma petite trace là-bas et je reçois encore beaucoup de messages de supporters et donc ça fait énormément plaisir. Et maintenant, dès que je vais avoir l'occasion, aller voir un petit match au Parc du Den, revoir les supporters et les coéquipiers, ça me ferait énormément plaisir. Un retour là-bas, c'est à exclure ou c'est possible? Honnêtement, j'y ai pas encore pensé, mais voilà, ça reste le club de mon cœur. Et si un jour je peux y retourner, je pense pourquoi pas. Dernière question, c'est quoi tes objectifs pour le futur? Mes objectifs pour le futur, encore jouer au plus haut niveau si possible. Donc voilà, ça commence à l'entraînement et on essaye de s'améliorer tous les jours
et voir jusqu'où cette belle aventure va nous mener. Mais jouer en Jupiler League, tu as Ouais, ça dans ta tête? C'était un de mes objectifs une fois que j'étais arrivé en D2 et j'espère pouvoir un jour le toucher. Maintenant ça devient de plus en plus compliqué, mais voilà, pourquoi pas. C'est qui le joueur le plus talentueux de Dudelange? Sinani. Le DJ des vestiaires? Mehdi Kirch. Le plus sympa? Mehdi aussi. Le plus timide? Celui qui parle presque jamais? Ricardo Couto. Le leader, le boss de l'équipe? Tom Schnell. Et ton idole d'enfance, c'était qui? C'est Erwin Jetou, derrière toi? Ouais, c'est lui. C'est moi. Ton idole d'enfance? Mon idole d'enfance, je vais dire Zizou. Bisous. Merci beaucoup pour l'interview et bonne chance contre Séville la semaine prochaine. Merci.